Nous allons prendre ce matin un temps de prière pour les nôtres qui se trouvent aux États-Unis. Je prendrai le temps de vous expliquer nos intentions à travers ces prières. Nous avons chaque dimanche avec nous quelqu'un que je n'ai pas eu le temps de vous présenter. C'est Edson Ottilien. Il fait son doctorat à Paris. Il est anthropologue de formation et de métier. Il nous visite régulièrement. Il est lauréat d'une bourse doctorale à l'Université Laval. C'est pour cela qu'il a laissé Paris pour venir faire une enquête sur les églises. Donc nous sommes parmi ces églises. Si vous voyez qu'il est en train de filmer, ce n'est pas aux fins de publication, mais le métier d'anthropologue demande qu'il collige des notes pour contextualiser tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a compris. Et il y a une chose que je me dis, il manque de recherche sur la communauté haïtienne dans la plupart des domaines. Les Juifs se financent, les autres acteurs sociaux se financent, mais le christianisme haïtien est mal connu en diaspora. Pourquoi? Parce qu'il manque d'ouvrages qui nous concernent directement. Donc nous bénissons le Seigneur de sa présence parmi nous et j'espère qu'il aura un bon séjour. Donc je vous dis, ce n'est pas aux fins de publication, mais c'est pour ses notes personnelles comme le font tous les anthropologues. Alors bienvenue parmi nous, Edson. Alors, une autre chose qui se passe, moi-même, depuis cette semaine, je ne me porte pas bien. Quand je vous dis je ne me porte pas bien, à un moment donné, comme haïtien, tu dois avoir une conscience. Néhémie disait, mais comment manger, boire en paix pendant que les nôtres sont en train de périr? L'arrivée du président Trump a changé l'échiquier politique de façon sérieuse. Si certains se demandaient est-ce que les États-Unis représentent une puissance, eh bien aujourd'hui on le voit bien. Je ne connais pas de personne qui ne soit pas secouée par sa décision. J'ai vu des gens se rendre aux États-Unis dans le programme Biden, mais qui dormaient dans la rue parce qu'ils ont été déplacés. J'ai vu des gens qui, dans leur vie, avaient un statut en Haïti qui ferait en sorte que, pour aucune raison, ils n'accepteraient de voyager. Mais la violence des gangs les a fait changer de décision. Vous comprenez, quelqu'un qui vivait, qui avait sa grosse maison, qui a tout investi, des maisons qui valent des centaines de milliers de dollars américains, et puis maintenant qui demande refuge à un proche. Je parlais à quelqu'un qui me disait, je dois me lever et faire attention quand je me lève, dormir, demander une petite pièce à quelqu'un. Il y a d'autres qui ont fait séjour avec toute leur famille. Il y a un état de promiscuité qui règne en Haïti. J'aimerais dire à ceux qui ne se sont jamais rendus ou bien qui ne s'y sont rendus, qui ne s'y ont rendus aucunement, l'Haïti que vous connaissiez a changé. Ce n'est plus la même Haïti. Du moins, Port-au-Prince, qui est le centre de la vie sociale, politique, économique, a beaucoup changé. C'est un pays en déliquescence, en déconfiture. Les choses sont graves. C'est compte tenu de ces situations que l'ancien président Joe Biden a fait rentrer certains Haïtiens, plutôt de corriger le problème. Je me rappelle, on a rencontré des ministres ici pour leur dire, mais intervenez dans le cas d'Haïti. Ou du moins, donne-nous les moyens d'intervenir. Ou bien si vous ne voulez pas nous donner les moyens, laissez-nous intervenir. J'aimerais vous dire que leur silence était une humiliation. Nous sommes seuls, hein? Nous sommes seuls. Un silence méprisant, humiliant. Il y a même une de ces ministres qui s'est permise de dire nous allons nous installer près de la République, dans la République dominicaine, et de là étant, nous allons vous aider. Et quelqu'un parmi nous, de mon équipe, lui a demandé, mais comment tu vas chez un pays ennemi qui nous humilie et tu prétends être l'ami des Haïtiens? Ouais, bien, le gouvernement Trudeau
nous a humiliés. Et c'est normal, les Haïtiens voteront toujours Trudeau. Nous n'avons pas de respect, nous n'avons pas de dignité. Et je vous dis, c'est ainsi que l'on nous traite, on nous prend pour acquis. Et maintenant, regardez ce qui se passe. Ils ont ouvert leurs frontières, ont permis à des Haïtiens de rentrer avec, comment dirais-je, une résidence temporaire. Maintenant, le président qui est venu a déclaré qu'ils sont quand même illégaux. Et c'est la détresse qui recommence. Vous avez vos papiers ici, pour ceux qui l'ont, mais vous vous souvenez d'un temps sans doute où plusieurs n'avaient pas de papiers. Moi-même, j'ai accompagné des gens, et c'est pour cela que l'accompagnement a forgé ma personnalité. J'ai vu des gens qui sont sortis du Brésil et qui sont sortis de Nicaragua, qui ont été violés en cours de route, qui sont tombés dans l'eau, mais ne sont pas morts, qui racontent des parcours de combattants. Et puis, moi-même, je me rappelle, dans mon bureau, quelqu'un me racontait, je n'étais pas dans cette église, comment elle a réussi à venir au Canada. Moi-même, la personne me racontait l'histoire, mes pieds se sont mis à trembler. C'est tellement l'histoire ressemble à un film hollywoodien où la personne devait perdre sa vie, mais curieusement, par un concours de circonstances, la personne s'est échappée. Maintenant, malgré ces récits de vie, ce narratif qui dérange, nous sommes systématiquement humiliés. Des fois, je me demande, et je me demande encore, est-ce que ça continuera pour nous autres Haïtiens comme ça? Ce n'est pas normal ce qui se passe. C'est une situation qui nous dérange, et je vais vous dire, à chaque fois qu'on kidnappe quelqu'un en Haïti, c'est un $500, je dis un $500, c'est des milliers de dollars que des personnes vont à la banque pour retirer, pour voir s'ils peuvent m'en changer les choses. Et si vous n'envoyez pas de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre le temps de vous envoyer des photos où la personne est systématiquement torturée. Il y a une violence inouïe en Haïti. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est une prison à ciel ouvert. C'est sérieux, oui, ce que je vous dis là. C'est une prison à ciel ouvert. N'importe quoi peut se passer n'importe quand. J'entendais un journaliste qui disait l'espérance de vie en Haïti, c'est 24 heures renouvelables. Tu sors, tu ne sais pas si tu peux rentrer. Imaginez-vous, on a détruit les hôpitaux, on a détruit des magasins. Et quelqu'un me disait hier, lorsque nous mangeons, d'ailleurs nous ne mangeons pas bien, nous ne mangeons pas notre faim, c'est une grâce parce qu'on ne sait pas si demain nous pourrons manger. Quand bien même nous avons l'argent, mais sortir de chez nous est une épreuve. C'est dans ces conditions que notre pays est rendu. Et j'aimerais vous dire ce qui se passe encore aux États-Unis. Je voyais une fille qui disait, je peux maintenant envoyer de l'argent en Haïti à mes parents. Et puis, maintenant on me dit que je vais retourner en Haïti. Qu'adviendra-t-il de nous? Bien-aimés, les temps sont difficiles. Quelques années de cela, et je vais vous le dire pour que vous puissiez prier, et c'est plus important pour moi que le sermon que je pourrais livrer aujourd'hui, parce que nous devons être sensibles à notre réalité de peuple. Quelques années de cela, je suis allé en prison pour visiter quelqu'un, parce que j'avais l'habitude de voir la jeune fille, et puis brusquement, elle n'était pas là. Je pensais que c'était un avis de déportation qui a eu raison d'elle. Et puis, arrivée à la prison, elle eut à me dire, pasteur, je préfère mourir plutôt que d'aller en Haïti. Et pourquoi on m'a mise en prison? C'est parce qu'on a vu que je cherchais sur YouTube comment me suicider, moi et ma fille. Lorsque les gardes ont vu ce qui était sur
le cellulaire. Elle était sous déportation. Ils ont décidé de la mettre en prison. On a pris sa fille, placée à côté, quelque part, et puis on devait signer quelqu'un pour la prendre en charge, etc. On devait s'assurer qu'elle n'allait pas se suicider. Mais je lui ai dit, mais pourquoi se suicider pour aller en Haïti? Je trouve que ça prend beaucoup de courage, ça. J'ai été violé là-bas. Je n'irai jamais. Et je ne veux pas que mon enfant touche ce sol. C'est-à-dire, beaucoup de gens que vous voyez se déplacer, c'est des gens qui ont été détruits intérieurement, qui n'ont plus de vie. Et moi, j'en connais pour avoir pris part à des manifestations. Et quand nous faisons ces manifestations, beaucoup de personnes n'y viennent pas parce que les Haïtiens ne sont pas solidaires à la cause des leurs. Et tout le monde le sait. Chaque peuple se bat pour les siens, mais nous autres, nous critiquons ceux qui prennent le devant de la scène. Il y en a qui ont dit, je ne suis pas pasteur, et puis pour moi, ça est politique m'a fait. C'est quoi cette affaire? Alors que les gens meurent, et puis sans représentation, et puis que d'autres finissent par monter des programmes sur leur tête et prennent de l'argent. Je me rappelle, lorsque nous nous étions battus, j'étais chaque jour, il y a des membres de l'église qui nous ont visités, avec ma tante devant le bureau de Justin Trudeau. Ma tante était établie, des policiers nous donnaient de la pression, je les regardais droit dans les yeux, je ne répondais pas. Mais comment être à l'aise? Le pire, on peut m'arrêter, mais nous pas qu'à l'aise, les peuples nous pas à l'aise. Pourquoi nous entendez ça me dit non? Comment se réunir ce matin pendant que nous sommes dans une perspective de déportation massive? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a quelques jours, je n'ai pas dormi assez. Je me demandais ce matin, est-ce qu'il est prudent que je me mette à prêcher parce que tête me fait mal de temps en temps de savoir que dans ce qui se passe en Haïti, il y a possibilité que massivement, plus de 200 à 300 000 personnes reviennent chez eux. Et quels chez eux? Ils ont tout vendu au rabais pour pouvoir venir chez eux. Donc si tu n'as pas un frère, tu as une soeur. Si tu n'as pas une soeur, tu as une cousine. Si tu n'as pas une cousine, une nièce, une tante, une connaissance, quelqu'un quand même. Et par-dessus tout, nous sommes des Haïtiens. Nous allons prier le Seigneur parce que jusqu'à présent, c'est ce que nous pouvons faire. Si même le Canada est dépourvu devant l'arrivée de Trump, pas besoin de dire pour nous-mêmes Haïtiens. Même le Canada cherche ses repères dans le nouvel équilibre mondial. Je n'ai pas besoin de vous dire pour nous autres Haïtiens. Je vais vous demander ce matin que nous passions un temps de prière. Un temps de prière pour les nôtres. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux. Bientôt, qui sait? Ce sera nous. Il y a une époque de récession qui est en train de s'installer dans la ville. Beaucoup de mises à pied. On est en train de réduire la taille de l'État. Ceux qui pensaient qu'ils avaient un job permanent sont en train de perdre leur emploi maintenant. Vous comprenez ce que je vous dis? Nous devons prendre le temps de prier pour notre pays. Je vous demande d'être avec votre cœur. Mettez cœur dans ça. Mettez l'amour dans ça. Nous ne pas servir mon Dieu et puis pour nous rester passifs devant les événements. Nous allons prier Dieu pour demander à Dieu, premièrement pour ce président, puisque c'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Nous allons demander à Dieu. Tu es le chef de Donald Trump. Les programmes qui sont dirigés contre nous, contre les immigrants, qui nous stigmatisent, quand bien même ceux qui nous sommes nés ici, plusieurs sont nés ici. Demandez bon Dieu grâce. Est-ce qu'on croit bon Dieu qui a fait ça? Est-ce qu'on croit bon Dieu qui a fait ça? Nous relèvons le roi, tout roi, chef, tout chef, seigneur, tout seigneur. Je vais vous demander dans un élan de compassion, je vais vous demander de vous mettre debout. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Nous allons demander à Dieu d'accorder sa grâce aux Haïtiens de partout, aux Haïtiens des États-Unis. Quand les États-Unis font quelque chose, le Canada va agir de même tout de suite après. Et le cycle va se perpétuer. Je vous demande par la foi, nous allons devant le Seigneur et demander à Dieu de changer les temps et les circonstances, d'intervenir avec sa main forte. Alléluia. Glory to Jesus. Ses bras étendus
Parce que les temps sont durs. Levons nos mains, prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, ce matin nous voici devant toi avec notre peuple qui souffre, ô Père. Notre peuple qui souffre beaucoup. Notre peuple qui souffre en Haïti. Notre peuple qui souffre en dehors d'Haïti, Père Saint. Même en diaspora, nous souffrons, Père Saint. Certains avaient un rêve, la volonté de voir leurs enfants grandir épanouis. Mais Père Saint, les balles marrons les ont fait perdre la route, le chemin, Père Saint. Ils ont décidé d'immigrer. Et c'est cela, Père Saint, qui nous tient en prière aujourd'hui. Car notre venue ici continue encore à être un échec. Nous n'avons pas de représentants. Nous n'avons pas de gouvernement qui lutte pour nous. Nous n'avons personne, Père Saint. Mais nos yeux sont sur toi ce matin. Ces Haïtiens sans papier qui s'étonnent de voir, oh Dieu, ce qui va se passer. Ces Haïtiens qui sont stressés. Oh Père Saint, le diabète, l'hypertension les envahit parce qu'ils savent qu'on va les faire retourner chez eux. Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, Père Saint. Dis un mot pour les Haïtiens. Dis un mot pour les Haïtiens. Dis un mot pour les Haïtiens. Tu es celui qui a parlé pour le peuple d'Israël. À combien plus forte raison nous devons croire ce matin que tu parleras pour nous, oh Dieu. Tu sais parler, oh Père. Tu sais parler, oh Dieu. Va parler au cœur des rois. Va parler au cœur des grands. Va parler au cœur, Père Saint, des principautés de ce monde. Va parler au cœur des rois, des dominations. Va parler à l'équipe de Job, Père Saint. Dis un mot pour Haïti. Dis un mot pour les Haïtiens, Père Saint. Nous souffrons, oh Dieu. Nous sommes stigmatisés. Nous sommes chassés partout. Chassés en République dominicaine. Chassés à Bahamas. Chassés dans les Antilles. Chassés aux États-Unis. Chassés partout, au Père. Dis un mot pour ce peuple. Dis un mot pour ce peuple. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Le peuple se tient devant toi ce matin pour te dire, alléluia, toi qui es le lion de Juda, le rejeton de David, dis un mot, Père Saint, vois nos souffrances. N'as-tu pas dit à Moïse, je suis venu, j'ai vu, je suis descendu. Alors, cher Seigneur, viens et vois. Viens et vois. Ce n'est pas moi qui t'apprends ce qui se passe. Tu le sais déjà. Viens et vois, Père Saint. Agis pour les Haïtiens. Agis pour Haïti. Agis pour les Haïtiens. Agis pour Haïti, Père Saint. Tu vois ce qui se passe. Plusieurs personnes sont sortis de leur job. Plusieurs ne savent où demander, Père Saint. Les choses sont dures, oh Dieu. Les temps sont difficiles, mais Seigneur, nous comptons sur toi. Les temps sont difficiles. Change les temps. Change les temps. C'est notre prière ce matin. C'est notre prière ce matin. C'est notre prière ce matin. Change l'atmosphère du pays. Cher Seigneur, tu vois ces bandits qui sèment la terreur. Ces bandits qui dérangent au Père. Les ISO, les barbecues, oh, de ce monde. Seigneur, tu les connais. Les vitellums de ce monde qui prennent des vies. Seigneur, n'est-ce pas toi le maître de la vie? As-tu donné aux hommes le pouvoir de retrancher des vies? As-tu donné aux hommes le pouvoir de déplacer des gens massivement? Dis un mot, car la terre et le ciel t'appartiennent. Les États-Unis sont pour toi. Le Canada est pour toi. Haïti est pour toi. Car la parole nous dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Seigneur, dans le nom de Jésus, interviens ce matin, interviens ce matin, interviens ce matin, interviens ce matin, interviens ce matin. Jésus.
Seigneur, interviens ce matin. Interviens ce matin. Tant de personnes innocentes sont perdues. La tension est grave au Père. Oh Père, c'est grave ce qui se passe. Dis un mot ce matin. N'abandonne pas les Haïtiens à leur sort. N'abandonne pas les familles haïtiennes à leur sort. Nous sommes tout personnes. C'est sang qui a coulé dans le veine nous tout personnes. Nous qui doivent manger tout. Nous qui doivent boire tout personnes. Seigneur, dis un mot. On va quitter Haïti comme ça, ou pas quitter le pays comme ça, ou pas quitter le pays dans l'état ça au Père. Jésus, c'est à ma demande. Intervention matin, pendant que nous prions dans ces lieux, pendant que nous cherchons dans ces lieux, papa, ma demande intervention, à parler à gouvernement, à parler personne, à parler papa, à parler personne, à parler au Dieu, yo pas vlewen, yo pas aimer nous, yo courir derrière nous, et la caille pas bon, au nom de Jésus, dis un mot, Seigneur, dis un mot. Seigneur, et pas nous-mêmes qui Haïti, mais nous le pas nous. Nous qui manger, nous qui boire, mais nous le pas nous. Seigneur, dis un mot, pas oublier Haïtien, pas oublier Haïtien, pas oublier Haïtien. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Interviens, personne, interviens. Interviens chez les rois. Interviens chez les rois de la terre. Interviens chez ceux qui décident, personne. Interviens, personne, chez ceux qui décident. Interviens, personne. Va dire à Job, ou question sous peuple ça au Père. Ça semble impossible, mais je crois que la prière n'a pas de frontières. Des agendas qui ont changé parce que les gens qui ont prié. Change les agendas, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu peut intervenir ce matin? Est-ce que vous croyez que vos prières ne sont pas vaines ce matin? Est-ce que vous croyez que vos prières ne sont pas vaines ce matin? Est-ce que vous croyez que vos prières ne sont pas vaines ce matin? Est-ce que vous croyez que vos prières ont des échos auprès des chefs, auprès des rois de ce monde, auprès des grands de ce monde? Est-ce que vous croyez que la prière peut changer les temps? La prière peut changer les circonstances. La prière peut changer l'atmosphère de ce monde. La prière peut faire en sorte que l'histoire soit réécrite. L'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Est-ce que vous croyez que vos prières peuvent faire un changement ce matin? Ce n'est ni par la force, dit la Bible, ni par la puissance, mais par mon esprit. Que l'esprit de Dieu anime cette salle. Que l'esprit de Dieu donne son approbation aux prières faites dans ces lieux. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, mettez-vous. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'heure est très avancée et nous sommes conscients. Alléluia. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Actes, le chapitre 2. Acte chapitre 2, à partir du verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Glory to Jesus. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au but qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise car ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Ici s'arrête notre lecture pour notre édification commune. Nous allons parler ce matin de l'intervention puissante de Dieu. L'intervention puissante de Dieu. Nous n'allons pas avoir le temps d'entrer dans le maximum de ce que pourrait imposer une exégèse sérieuse de ce texte. Nous nous contenterons tout simplement de faire un parcours en surface et nous espérons par là même que le Seigneur vous édifiera ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient assis ensemble dans le même lieu. Alors, l'une des choses que j'aimerais que vous sachiez, votre simple présence dans cette salle, alléluia, peut provoquer des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Nous sommes rendus dans ce temps où nous avons une église complètement déconnectée de la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une église déconnectée de la Bible, c'est une église qui nie tout ce qui est surnaturel. Parce que nous sommes dans une génération où notre grand savoir fait en sorte que tout ce que nous voyons, nous les soumettons à notre logique. Et comme nous sommes une génération très logique, très intello, même dans les choses de Dieu, il nous arrive de passer à côté de ce que Dieu veut faire. Mais je veux vous dire ce matin, lorsque nous sommes sérieux, sincères devant Dieu, Dieu ne se préoccupe pas de tes diplômes. Alléluia. Dieu ne se préoccupe pas de ton niveau de connaissance. Dieu ne se préoccupe pas de ton grand savoir. Dieu est au-dessus de tout cela. Parce que Dieu est plus grand que n'importe quoi tu aurais appris. Et c'est pour cela, chers amis, le surnaturel a quelque sorte abandonné nos églises. Il y a des choses qui se faisaient dans le temps, ce n'est pas que ça ne puisse pas se reproduire encore. Mais nous avons un rapport aux choses de Dieu. Et ce rapport n'est pas informé par Dieu lui-même. Alléluia. L'Église a commencé de manière miraculeuse. Et je vais vous dire ce matin, l'Église est un lieu de miracle. L'Église a commencé dans le miracle. L'Église doit persévérer dans le miracle. Et Jésus, l'Église doit monter au ciel dans le miracle. Et qui parle de miracle, parle de l'intervention parfaite de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent le miracle ce matin? Est-ce qu'il y en a qui croient que Dieu peut faire son miracle ce matin? Est-ce qu'il y en a qui croient toujours que Dieu n'est pas limité par les temps et les circonstances? Est-ce qu'il y en a qui croient vraiment que Dieu peut faire des choses incroyables? La Bible dit pendant qu'ils étaient assis dans le même lieu. Première considération, vous les voyez assis, mais spirituellement, pendant que le peuple est assis, il y a des choses qui se passent. Pendant que vous êtes assis dans cette salle, il y a une connexion qui peut se faire avec les lieux spirituels. Parce que vous n'êtes pas assis dans la chair, mais vous êtes aussi assis dans l'esprit, pour que l'esprit puisse opérer. Alléluia. La Bible dit, ils étaient ensemble dans la même salle. Alléluia. C'est-à-dire, le périmètre où ils sont assis est envahi par Dieu.
Que le Seigneur envahisse ce matin tous les espaces où vous êtes assis. Que le Seigneur envahisse ce matin tous les espaces où vous vous retrouvez. Que le Seigneur envahisse ce matin cet espace. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont assis dans cet espace. Que le Seigneur envahisse cet espace parce que des femmes de Dieu y sont assises. Que le Seigneur remplisse cet espace. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui est assise dans ces lieux. Alléluia. Mais parce que toi, tu es assis dans ces lieux, le Seigneur envahit ces lieux. Le Seigneur s'invite dans ces lieux. Là où se trouve son serviteur, sa servante, Dieu décide aussi d'intervenir. La Bible dit, il y eut un vent. Alléluia. Il y eut un bruit comme celui de vent impétueux. Combien de personnes n'aiment pas le bruit ce matin? Oh. Amen. Combien de personnes n'aiment pas le bruit ce matin? Combien de personnes aiment le bruit ce matin? J'entendais à la radio un certain Trouillot, et puis, comment il s'appelle là? Il est un romancier, et puis il parlait des églises haïtiennes qui, depuis 5 heures du matin, font du bruit. La cohorte, et jusqu'au soir, c'est du bruit, du bruit, du bruit. Et puis personne ne l'a répondu parce que finalement, il y a quelqu'un qui a eu le cran de lui dire, mais nous vivons dans une société de bruit en Haïti. Parce que depuis 5 heures du matin, tu vas entendre du bruit. Sans compter que le voisin à côté parle fort. Nous autres qui sortons d'Haïti, nous parlons fort. Moi, je fais l'effort de m'ajuster au micro. Des fois, je me demande si j'ai besoin du micro. Pourquoi? Parce que je sors d'une société, si tu ne peux pas parler, on ne va pas t'entendre. Je sors dans une société de bruit, contrairement au Canada, où nous apprenons à parler très bas. Moi-même, je me rappelle quand j'étais chez ma tante ici, mes cousines savaient quand je parlais à ma copine. Pourquoi? C'est le seul moment où ma voix devenait soft. Alléluia, chérie. Je baille parole et puis voix me descend. Mais depuis ce n'est pas parole, je baille. Mon nom est là. On a un problème, hein? On a un problème. Parce que nous faisons beaucoup de bruit et des fois de manière inconsciente. Je me rappelle, j'étais en Haïti et puis je parlais dans un quartier et puis pendant que je parlais, il y a des gens qui voulaient sortir, qui ne pouvaient pas sortir. Ils pensaient que j'étais dans un compte avec quelqu'un et regardaient mon gabarit à l'extérieur. Ils se demandaient, est-ce que c'est un chef qui était là? Finalement, quelqu'un m'a reconnu. Oh, tu m'as fait peur, oui. J'ai dit, pourquoi? Ben, ta voix? C'est une société de bruit. Mais maintenant, venons-en ici. La Bible nous dit que, alors, à notre texte, disons, alléluia, ce ne sont pas les hommes qui ont fait du bruit. C'est l'Esprit lui-même en venant qui a décidé de brasser les lieux. La Bible a dit, il y eut un bruit comme celui de vent impétueux. Ça veut dire que l'Esprit n'est pas venu dans le silence. L'Esprit est venu avec une telle autorité que de manière audible, les gens ont perçu qu'il y avait du bruit. Alléluia. Ce n'est pas la salle qui faisait du bruit, mais l'Esprit lui-même en se manifestant. Alléluia. Vous vous demandez, mais comment quelque chose de spirituel peut provoquer quelque chose de naturel?
l'Esprit de Dieu dans un lieu, chers amis, peut faire en sorte que le lieu semble être saccagé. Il y eut un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et le bruit venait de l'extérieur ou bien là où les gens étaient assis. Là où des serviteurs de Dieu sont assis. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent se passer ce matin. Vous savez, chers amis, il y a même des représailles qui sont liées à votre simple présence. Vous êtes assis là, et puis Dieu décide d'intervenir parce que tu es assis. Il y a des bruits qui peuvent se faire par le simple fait qu'un serviteur, une servante de Dieu se trouve dans les parages. Parce que la présence de l'Esprit, ce n'est pas une présence en cachette. C'est une présence réelle. Je vais aller plus vite pour vous dire. La Bible dit, quand le bruit a fini, il y a une deuxième réalité. Des langues. Des langues semblables à quoi? À des langues de feu. La première question que je me pose ce matin, c'est pourquoi des langues? Pourquoi des langues? Et la deuxième question que je me pose, pourquoi des langues de feu? Et enfin, la troisième question que je me pose, pourquoi ces langues étaient-elles visibles? Il pourrait y avoir des langues sur leur tête, mais pas des langues de feu. Mais s'il y a des langues de feu, pourquoi ces langues étaient-elles visibles? Première considération ce matin. Alléluia. Alléluia. Là où ils se trouvaient les nations. Là où ils se trouvaient beaucoup d'autres juifs qui parlaient plusieurs langues. Et là où le texte est d'un intérêt pour moi, c'est que la langue qui était sur leur tête, ce n'était pas leur langue. Et si ce n'était pas leur langue, c'était la langue de qui? D'après vous? C'est la langue de qui? Des langues semblables à des langues de feu. C'est la langue de qui? Ce n'est pas la langue de Pierre. Ce n'est pas la langue de Jacques. Ce n'est pas la langue de Thomas. Ce n'est pas la langue des disciples. D'après vous, ces langues sur leur tête, c'était la langue de qui? Alléluia. C'était la langue de qui d'après vous? Alléluia. Des langues, des formes qui étaient semblables à des langues de feu étaient sur la tête de chacun d'eux. Et chers amis, ils étaient là en train d'attendre la manifestation prophétique de ce que Dieu avait dit. D'abord par Joël, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes, des visions. Eh bien, chers amis, ils étaient là dans les lieux. Mais cette langue, chers amis, pourquoi elle s'invite? C'est la langue du Créateur. Alléluia. De celui qui, depuis l'Ancien Testament en Genèse, duquel on dit, Dieu dit que la lumière soit, et elle fut. Oh, c'est celui qui a parlé pour que les éléments viennent à l'existence. C'était cette langue. Celui qui avait cette langue-là, alléluia, il était là. C'est sa langue qui reposait sur leur tête et ça se répandait. La forme était unique, était une forme universelle. La langue de Dieu. C'est-à-dire, chers amis, si ces hommes décidaient de fermer la bouche, ils allaient sentir comme Jérémie une envie de parler. Et quand bien même leur bouche est fermée,
Leur vie est en train de parler. Pourquoi d'après vous? Parce qu'il y a une langue sur leur tête. Une langue qui parle. Quand même vous faites silence, la langue de Dieu sur votre vie est en train de parler ce matin. Je ne sais pas où vous êtes. Des fois, vous avez envie de rentrer dans votre silence. Mais quelque chose de plus fort que vous est en train de parler. Car il y a une langue sur votre tête. Dieu a posé sa langue sur ta tête. Parce que dans ta vie, Dieu est en train de parler. Dans ta vie, Dieu est en train de dire qui tu es. Il y a une langue sur ta tête. Une langue de feu. Une langue que des hommes ne peuvent comprendre sans le discernement de Dieu. Une langue qui confirme que Dieu t'a choisi. Dieu cherche des têtes ce matin où déposer sa langue de feu. Dieu cherche des têtes ce matin où parler. Tu n'as pas besoin de te présenter. La langue te présente. Tu n'as pas besoin de paraître. La langue te fait paraître. Parce que partout où cette langue repose, tu gagnes en visibilité. Tu n'as pas besoin de paraître. Tu n'as pas besoin d'une marraine. La langue de feu sur ta tête s'impose à tout le monde. On te verra autrement. On parlera de toi autrement. Car il y a une langue sur ta tête. Et c'est la langue de Dieu. Alléluia. Que cette langue repose sur votre tête ce matin. Dieu cherche des têtes parmi nous, des têtes parmi nous. Est-ce que vos têtes sont disponibles pour que le Seigneur dépose sa langue? Est-ce que des têtes sont disponibles ce matin? Que Dieu dépose sa langue dans sa vie, dans votre vie. Que Dieu dépose sa langue partout où vous passez. La langue de Dieu sur vos têtes. Dieu veut reposer quelque part pour parler. La langue sur vos têtes veut dire vous êtes choisis par Dieu. La langue sur vos têtes veut dire le Seigneur confirme que tu es. La langue sur vos têtes veut dire vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Dieu t'a déjà validé. Dieu a déjà dit qui tu es. Dieu a déjà témoigné pour toi. Car sa langue est sur ta tête. Cherchez, alléluia. Certains ont besoin de quelqu'un pour témoigner. Pourquoi tu as besoin de quelqu'un? Est-ce que Dieu n'a pas témoigné pour ta vie? Est-ce que Dieu ne peut pas parler? La langue de Dieu suffit. La langue de Dieu suffit. Laissez la langue de Dieu reposer ce matin sur vos têtes, les têtes qui sont à l'église, que la langue de Dieu repose sur vos têtes. La jeunesse vient de chanter ce matin, que la langue de Dieu repose sur la tête des jeunes, que la langue de Dieu repose sur la tête des dames, que la langue de Dieu repose sur la tête des hommes, que la langue de Dieu repose sur la tête des enfants. Une langue de feu, une langue différente, une langue que personne ne peut comprendre. Ce matin, je vais vous dire, la langue t'a choisi. La langue de feu t'a choisi. La langue de feu t'a accepté. Dieu t'a validé. Dieu t'a confirmé. Dieu est avec toi. La langue est sur ta tête. Laissez-la s'étendre. Laissez-la parler à ta place. Pendant que ta bouche est fermée, la langue parle. La langue parle. La langue parle. La langue dit t'es un serviteur. La langue dit t'es une servante. La langue parle. Laisse la langue plaider ce matin. Des langues semblables. Alléluia. Dans le nom de Jésus, que cette manifestation surnaturelle soit effective dans cette assemblée pour annoncer le grand réveil dans la ville. Alléluia. Il y en a qui sont bloqués ce matin, qui ont une perte de repère. Que la langue sur ta vie soit visible. Amen. Amen. Levez vos mains, dites Alléluia. 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 Que la langue sur ta vie soit visible. Dieu ne veut pas cacher ce que tu es. Tu ne peux pas cacher ce que tu es. La langue est visible. Tu ne peux pas cacher que tu es chrétien. Tu ne peux pas cacher que tu es servante de Dieu. Tu ne peux pas cacher que Dieu t'a commissionné. Car la langue parle de ta vie. La langue parle. Alléluia. Je sens la présence de Dieu ce matin. Senti l'esprit de Dieu dans la salle là. Est-ce qu'il y a des gens qui sentent ça, me sentit un matin? Est-ce qu'il y en a des gens qui sentent ce que j'éprouve ce matin? Des langues semblables à des langues de feu étaient sur les têtes. Que Dieu te confirme ce matin. Que Dieu confirme ton ministère ce matin. Alléluia. Que Dieu confirme ce que tu es ce matin. Que Dieu confirme ce que tu es ce matin. Alléluia. Que Dieu t'établisse dans cette génération. Parce que sa langue t'a choisi.
Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu t'établisse dans cette génération. Ce n'est pas par ta force, mais par l'Esprit de Dieu. Car il a mis sa langue sur ta tête. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu. Alléluia. Écoutez, lorsque les gens ont entendu le bruit, ils sont venus. Alléluia. Lorsqu'ils ont entendu la langue, ils se sont convertis. Ils étaient combien? 3000 personnes à se convertir ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en face de prodiges assez singuliers, assez particuliers. Des langues de feu sur la tête des gens. Alléluia. Pas des langues de feu sur toutes les têtes, mais des langues de feu sur les têtes qui étaient réunies. Et je vous poserai la question ce matin. Est-ce que si le Seigneur fait grâce, est-ce qu'il y aurait une langue sur votre tête ce matin? Est-ce qu'il y aurait une langue sur votre tête ce matin? Remarquez bien, chers amis, je vous posais la question de savoir pourquoi la langue. La première fois que Dieu est descendu, clairement, le texte dit, nous allons descendre et confondre. C'était pour une question de langue. Remarquez bien dans la Bible, Dieu ne nous a jamais dit quelle langue Adam parlait et qui lui a appris à parler cette langue. Comment Adam s'est levé et s'est mis à parler? La langue, c'est un cadeau de Dieu à Adam. Adam n'a pas comme appris à parler. Adam a reçu la langue pour parler. Un enfant parle français, pourquoi d'après vous? Il est dans un environnement. Si j'étais en Chine, je parlerais quelle langue? Au Japon, en Haïti, aussi simple que ça. Mais Adam, la langue d'Adam, ce n'est pas le produit de son environnement. C'est un langage que Dieu lui a donné parce que Dieu veut communiquer à l'homme. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand nous voyons Dieu se manifester par la langue, alléluia, c'était une façon de dire dans cette génération, Dieu veut communiquer. Amen, 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 amen. Dieu veut parler, Dieu veut communiquer. Alors, il a placé des langues. Pas sur une tête. Si c'était sur une tête, on dirait le prophète peut parler. Il y a des choses avec qui Dieu parlera. Il ne va pas passer par moi matin. Il va passer par n'importe qui dans l'assemblée parce que langue là sous tête et tout. Est-ce que l'église est là? Dieu communique. C'est la communication, le langage. Écoutez, la première fois que Dieu est descendu, c'était pourquoi? Les hommes prétendaient pouvoir atteindre le ciel. Comment? En faisant on appelle cette tour comment? La tour de Babel. Et l'origine des nations, des langues. La Bible dit Dieu est descendu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va confondre leur langage. Ça veut dire, le projet qui consiste à atteindre le ciel en bâtissant un tour était anéanti. Tenez-vous bien, je réfléchis sur le texte. Est-ce qu'on peut bâtir avec un tour, atteindre le ciel? L'homme d'aujourd'hui dit non. Mais si c'est non ainsi, pourquoi Dieu a-t-il senti qu'il était dans l'obligation de descendre? Parce que, oui, il y avait une union, mais il y avait quelque chose encore. Il y a quelque chose qui nous échappe dans ce texte. Il y avait une possibilité dans le surnaturel. Donc, les nations, alors les hommes étaient là, pas encore les nations, parce que les langues ne les dispersaient pas encore. Qu'est-ce qui se passait?
Alléluia. Dieu s'est arrangé pour mettre la confusion dans les langues. De sorte que, quand ils se regardaient, ils ne pouvaient plus parler entre eux. Le jour de la Pentecôte, Dieu va enlever cette confusion. Alléluia. Les nations avaient le projet d'atteindre Dieu à la tour de Babel, en Genèse. Alléluia. Dans les actes, Dieu a le projet d'atteindre l'homme. Alléluia. Il y avait confusion en Genèse. Il va y avoir unité en actes. Alléluia. Dieu va révoquer la confusion. De sorte que ce matin, vous pouvez rentrer dans une église mexicaine, vous ne parlez pas l'espagnol. Mais si l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu va vous saisir. Je suis rentré dans une église coréenne, j'étais conscient que ce qui se passe, je ne la comprenais pas. Mais il y a un langage que je comprenais, un langage de l'Esprit, c'est que ceux qui étaient là avaient l'Esprit de Dieu et j'avais aussi l'Esprit de Dieu. À un moment donné, la dirigeante m'a dit « Salut !» Alléluia. Mais en réalité, c'est l'Esprit qui est sur elle, qui saluait, l'Esprit qui était aussi en moi, parce que nous parlons le même langage spirituel, parce que la langue est descendue depuis Actes. Il y a une universalité. Alléluia. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un endroit étranger et sentir que l'Esprit de Dieu est là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais vous comprenez que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Vous discernez le mouvement de l'Esprit, parce que Dieu a enlevé la confusion. Dieu a mis quoi? La paix, l'unité. Deuxième considération, troisième ou quatrième considération, nous parlions de langue de feu et je vais finir là. Lorsque Dieu appelait Moïse, alléluia, glory to Jesus, alléluia. La Bible dit, Moïse a vu quoi? Un buisson ardent. Le buisson était embrasé par le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse ne comprenait pas. Moïse a vu le feu dans le buisson ardent, mais le buisson ardent ne se consumait pas. Vous avez vu ce qui se passait à Los Angeles. Lorsque le feu a commencé à se répandre, des maisons ont brûlé, furent entièrement consumées. Pourquoi? Parce que c'était le mouvement du feu. Alléluia. 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 Oh, glory to God. Moïse a vu le feu, ne comprenant pas l'intelligibilité de ce qui se passe. Moïse, la Bible dit, s'est détourné pour voir. Et pendant que Moïse se détournait, Moïse a regardé le spectacle. Le feu sous le buisson ne se consumait pas. Et Dieu va lui parler à travers le feu en lui disant, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. Alléluia. Dieu parlait à travers le buisson ardent en disant, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Alléluia. Glory to God. Vous voyez où je veux venir? Mais en acte, lorsque Dieu veut appeler les hommes, il n'utilise plus des arbustes. Il utilise d'autres hommes. Il met le feu sur eux. Et ce feu ne les consume pas. Quand les gens ont vu le feu sur eux, les gens sont venus répondre à leur appel. Que Dieu se serve de toi pour que d'autres personnes se convertissent. En voyant le feu qui est sur ta vie, que des gens te regardent et disent, tu sers le Seigneur de cette manière? Eh bien, moi, je veux aussi servir ce Dieu. Est-ce que l'Église comprend cette parole? Des fois, ce n'est pas un langage, un vocabulaire que tu dois adopter, mais c'est laisser le feu t'embraser. Tu ne seras point consumé. Tu seras comme ces 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Alléluia. Puisque tu as le feu sur ta vie, d'autres personnes te verront et seront gagnées à la cause de Dieu ce matin.
Est-ce que vous le croyez ce matin? Regardez, laissez pas bouche pour ouvert, quittez du feu dans la vie ou la palais. Les gens sont venus regarder, le feu était visible. Que le feu qui est sur votre vie soit visible ce matin. Peuple de Dieu, que votre feu soit visible ce matin. Que votre feu ne soit point caché ce matin. Que Dieu démontre le feu qui est sur votre vie. Vous êtes dans des environnements hostiles à l'évangile. Que Dieu montre le feu sur votre vie. Que Dieu montre le feu partout où tu passes. Vous êtes dans des environnements qui n'aiment pas Dieu. Vous vous demandez, est-ce qu'un tel se convertira un jour? Je vais vous le dire, laissez le feu s'allumer. Et à travers vous, parce que Dieu ne veut plus de buissons ardents, Dieu veut un homme, Dieu veut une femme. Et il met le feu sur sa tête et lui dit, va. Dans ton quartier, va avec le feu sur ta tête. Tu vas faire la mission avec le feu. Tu vas au travail comment? Avec le feu. Alléluia. Tu vas à l'école avec quoi? Ce n'est pas un feu seulement à l'église, mais un feu partout où nous passons. Alléluia. Pasteur Wagler, que le feu s'intensifie. Plus de feu sur votre tête. Et que lorsque vous passez quelque part, on voit Christ en train de marcher. Car la manifestation du feu est visible. Alléluia. Pasteur Ketia, alléluia. Cette langue de feu veut dire la parole qui sort de ta bouche est, alléluia, approuvée par le feu. Que ces paroles sortent de votre bouche comme un feu dévorant pour parler de cette génération perverse, de l'œuvre que Dieu veut accomplir. Alléluia. Alléluia! Le feu ce matin. Que le feu embrase ce peuple ce matin. Le véritable feu. Les autres feux ont la prétention de vous brûler. Le feu du Seigneur vous régénère. Le feu du Seigneur vous purifie. Alléluia! Il est le Dieu qui a répondu à Jérémie. Le Dieu qui n'est pas Jérémie. Élie. Alléluia. Que le feu de Dieu te couvre. Alléluia. Que tu sois couvert par le feu, comme le prophète Élie. Ah, le Dieu qui répond par le feu. Que ce feu te couvre. Alléluia. Soyez couverts ce matin. Soyez couverts ce matin. Est-ce que nous sentons du feu dans cette salle-là? Est-ce que vous sentez le feu dans la salle? Que le feu soit manifeste dans tous les aspects de votre vie. Car il est le Dieu qui répond par le feu. Il est le Dieu qui approuve le feu. C'est son logo ce matin. Peut-être un feu est allumé dans votre vie. N'ayez pas peur. Le feu de Dieu peut contrebalancer toutes sortes de feux. Quand les 3 jeunes Hébreux étaient dans la fournaise, beaucoup croyaient qu'ils pouvaient mourir. Mais Jésus-Christ, qui représente le feu vivant, celui duquel il a été dit, si tu traverses le feu, je serai. Parce qu'il est le véritable feu. Pas du feu caboulé matin. Parce que le feu de Christ est sur ma vie. Le feu de Christ est sur ma tête. Le feu de Christ est dans ma vie, cher ami. Il n'y a pas de feu qui peut me consumer ce matin. Car le Seigneur fait briller son propre feu dans ma vie. Américain dit, I am on fire. Je suis en feu. Que l'église soit en feu ce matin. Dans le nom de Jésus. Que toute force négative qui est dans l'église, yo sorti. Et ça pas sorti qu'on y a même. Que le feu tombe du ciel et les consume dans le nom de Jésus. Que toute force contraire qui se met de cette assemblée en face de l'œuvre de Dieu soit consumée par le feu. Et que les hommes de Dieu soient investis par le feu ce matin. Recevez le feu ce matin. Alléluia. Recevez le feu ce matin. Soyez remplis ce matin. Soyez remplis ce matin. Le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de votre vie, le feu de votre cœur, le feu de votre pensée, le feu ce matin, le feu de cette église, le feu. J'appelle le feu vivant. Le feu qui descendait sur les holocaustes. Alléluia. Pour dire le Seigneur a prouvé les offrandes. Tu es l'offrande de Dieu ce matin. Le feu a descendu pour dire je viens faire mon travail. Alléluia. Quand le feu est là, ça veut dire l'offrande est agréée. C'est le prodige qui a été fait.
le jour de l'église. Alléluia. Que bon Dieu active du feu. Le feu qui était le matin, c'est le but de l'ennemi. Que Dieu fait à rallumer encore. Que le feu s'allume à nouveau dans le nom de Jésus. Si vous péché qui est au matin, qui est du feu dans la vie, là, que bon Dieu réallume encore. Soyez réallumés ce matin. Que la puissance du feu du ciel t'anime ce matin. Chers amis, je rêve de réveil de la ville. Le Seigneur m'en a déjà parlé. Et je sens que le logo de Dieu va s'imprimer comme le feu dans votre vie. Que le réveil ait lieu dans cette église et que les âmes soient portées à la repentance. Parce que du feu à sous tête. Il a marché en du feu, il a couru en du feu, il a dormi en du feu, il a pris micro en du feu, il a joué en du feu, ça y a réglé c'est en du feu. Soyez allumés ce matin, laissez le ciel vous allumer ce matin, laissez le ciel allumer son église.